Fidèles téléspectatrices, fidèles téléspectateurs de la RTNC Katanga, nous vous émettons à partir de la province du Haut-Katanga, plus précisément dans la ville de Lubumbashi. C'est un plaisir de savoir que vous êtes en train de nous suivre dans le cadre de ce magazine économique concret. Concret pour cette année 2022, nous recevons notre premier invité de l'année 2022. Il s'agit au fait de M. Jean-Luc Kayoko, qui est au fait coordonnateur de la PODEFIP. C'est un invité que vous connaissez. Vous avez eu le temps de le suivre au cours de l'année 2020-2021, 10 ans depuis que nous avons lancé ce magazine économique. Il nous fait toujours ce plaisir d'être parmi nos invités. Et lorsque nous le recevons, nous sommes très heureuses de le recevoir chaque fois parce que nous savons qu'il y a de la matière avec lui. Avec M. Jean-Luc Kayoko, nous allons parler de la redevance minière. M. Jean-Luc Kayoko, nous vous disons bonsoir. Bonsoir, madame. Vous allez bien? Très bien. Et nous en profitons pour vous présenter les vœux les meilleurs pour l'année 2022. À vous également. Ça a bien commencé 2022? Sûrement. 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 Vous êtes optimiste que ça sera oui, une bonne année, une meilleure année que 2021? Sûrement. L'espoir est permis, nous sommes en 2022. Il faut toujours espérer. Si 2021 ça n'a pas marché, si vos projets n'ont pas abouti, soyez optimistes, comme M. Jean-Luc Kayoko vient de le dire, et dit assurément, 2022, ce sont de bonnes choses. Le débat de ce jour, le sujet de ce jour, la redevance minière. M. Jean-Luc Kayoko, lorsqu'on parle de la redevance minière, qu'est-ce que cela signifie? Bon, la redevance minière, c'est très simple. Il faut quand même donner une petite historique autour de ça. Il faut retenir que notre pays, d'abord, est minier. Dans ce cadre d'un pays minier, les entreprises minières ont le devoir de donner une quotité de leur production à la communauté riveraine. Donc là où elles exploitent. Et depuis 2002, notre code minier de 2002, la redevance minière existait, mais elle était centralisée au niveau de Kinshasa. Okay. Mais avec la révision de notre code minier de 2018, la redevance doit retomber là où l'exploitation se fait. Donc, dans les entités territoriales décentralisées où est installée l'entreprise minière. Mais la redevance minière elle-même, c'est quoi? Comment on la retrouve? Ça aussi, c'est beaucoup de confusion dans certaines personnalités. La redevance minière, c'est un pourcentage qu'on soutient sur le produit marchand. Le produit marchand, ça veut dire les produits qui sont finis qu'on veut exporter. Et chaque produit a un pourcentage. Prends par exemple le cobalt qui a 10%, il y a le cuivre qui a 3,5%. Donc chaque produit a un certain pourcentage. Et ce pourcentage-là, de ce produit-là, cumulé, donc ensemble, constitue ce que nous appelons la redevance minière. Et constitue le 100% de la redevance. Donc, à chaque exportation, nous avons ce prélèvement-là qui constitue 100%, qui est réparti de la manière suivante, prévue dans le code minier sur l'article 240. Donc, 60%, non, 50% pour le gouvernement central. 50% gouvernement central, oui. 15% pour l'ETD, l'entité où on exploite. 25% pour la province où est installée cette entreprise. Et les 10% pour les générations futures. Est-ce que vous qui êtes, ça c'est très intéressant, la répartition, ce pourcentage, 50%, 25%, 15%, 10%. Vous qui êtes dans le domaine depuis des années, vous défendez le code minier, vous êtes dans ce secteur de la redevance minière. Est-ce que vous avez pu observer que ce pourcentage est respecté ou il y a encore de petits soucis en ce qui concerne le respect de pourcentage sur la redevance minière? Non. Au niveau des pourcentages, c'est automatique. Ok. Donc à ce niveau-là, il n'y a pas moyen de tricher. Okay. Sur le pourcentage. Mais ce qui est remarquable, ce qui pose encore petit problème, qui nous pose du souci,
c'est que c'est au niveau de la déclaration de produits à exporter. Ok. Parce qu'en ce moment, quand vous prenez le tableau, vous allez tout de suite, avec un œil d'un homme averti, voir qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Parce qu'une entreprise minière ne produit pas la même quantité chaque jour. Donc, elle peut produire 20 tonnes aujourd'hui, qu'elle doit exporter, elle peut produire demain 25, elle peut produire 10. Donc, ça dépend de la quantité. C'est à ce niveau-là où se joue le problème. C'est là où il faut encore refaire beaucoup de choses. Parce que nous avons remarqué qu'il y a une certaine stabilité dans le paiement de la redevance minière. Donc ça n'augmente pas. C'est comme si c'est un montant fixe. Oui, voilà. C'est comme... donc on crée la moyenne. Or, c'est pas normal qu'il y ait la moyenne pour une entreprise où elle a produit ou elle n'a pas produit. C'est-à-dire que vous allez remarquer ce mois, on a payé 200 000 à une ETD. Le mois prochain, on va aller peut-être à 180 ou à 220. Mais le mois qui va suivre, on va revenir sur le même chiffre. Donc il y a un équilibre qui ne s'explique pas. Qui ne s'explique pas. On a l'impression que cet équilibre, c'est une sorte de tricherie. Oui, parce que ça ne peut être que ça. Parce que moi, je me dis, il y a un mois où l'entreprise ne peut ou ne pas produire, exporter. Okay. C'est normal, ça doit être zéro. Mais pourquoi c'est équilibré? Là, il y a encore deux problèmes. Un deuxième problème. Le deuxième problème, c'est le crédit. Une entreprise minière qui a un crédit de la redevance minière, ça c'est inconcevable. C'est inconcevable. Ça veut dire, d'abord, il faut retenir pour votre information que tout ce qu'on produit dans notre pays est déjà acheté en avance. Donc, on ne va pas comprendre que vous ayez un crédit d'une ETD sur la redevance minière. Est-ce que c'est fréquent qu'il y ait des crédits sur de la redevance minière au niveau de certaines... oui, mais évidemment. Évidemment, comment on l'a su? Il y a des gens qui doivent des millions à des ETD. C'est vrai, les gens racontent sur les ETD. Mais on ne fournit pas un effort pour aider les ETD à être en possession de cette redevance minière. Il y a des entreprises qui doivent 1 million à une ETD. Il y a des entreprises qui doivent 300, 500 000 à une ETD. Mais lorsque vous constatez cela, parce que Podefib, vous êtes dans la société civile, vous êtes parmi les activistes qui connaissent un peu ce qui se passe. Lorsque vous constatez cela, qu'est-ce que vous faites avant qu'on évolue? Oui, mais dénoncer, vous êtes en train de dénoncer? Oui, nous avons dénoncé. Oui. Et maintenant, nous sommes dit, on a dénoncé, mais nous avons un problème de nos institutions. Ok. Normalement, en réalité, c'est une affaire qui doit... ça doit être une flagrance. Quand une entreprise minière ne paye pas une redevance minière. C'est un détournement. Ça ne peut que s'expliquer en ce mot-là. Parce que c'est de l'argent frais que vous avez. Et ce sont des produits qui ont déjà été achetés. Comment est-ce que vous devez avoir un crédit? Ça, ce sont le dossier que nous commençons cette année avec Acuité. En 2022. Oui. Parce que... toutes ces entreprises minières qui ont des crédits doivent être... des ETD. sont suspectes. Parce que, vous savez, le problème de la redevance minière aussi est lié à notre politique de la décentralisation. C'est ça ce que nous ne comprenons pas sur beaucoup de plans. Pourquoi? Dans le processus de notre actuel mode de gestion, qui est la décentralisation, il était prévu cette étape. Avant d'arriver au découpage, il y avait 6 étapes et puis découpage. Mais malheureusement, l'étape où on devait constituer, préparer les gens à la gestion de la redevance minière, cette étape a été brûlée. Brûlée brusquement et on se retrouvait au découpage. Et politiquement, les gens étaient contents. Mais économiquement, nous n'étions pas contents. C'était une entorse, au fait. Une entorse, et puis plus grave, qui est en train de nous rattraper. Parce qu'on a laissé des gens, on ne les a pas préparés, sans document de gouvernance, sans aucun outil de gestion.
sans information, sans formation, sans préparation. Le monsieur gérait 10 000 francs. Gérait 1 million de francs par an, par mois. Un matin, dans son compte sonne pas 1 million de dollars. Vous voulez dire que ce monsieur va bien gérer? Parce qu'il a beaucoup à apprendre. Il n'a pas son plan de développement. Il ne connaît même pas ce que c'est un plan de développement local. Il ne connaît pas ce que c'est un plan d'investissement annuel. Il ne connaît pas comment affecter l'argent. Parce qu'aujourd'hui, dans la redevance minière, le plus grand problème, ce n'est pas que les gens détournent. Non, mais le plus grand problème, comment ils affectent cet argent. Comment ils affectent cet argent, mais aussi, je pense, comment ils se retrouvent là comme responsables. Parce que je pense qu'il y a une autre question. Puisque toutes ces personnes, ou sinon toutes ces personnalités qui sont en train de gérer au niveau de ZTD, n'ont pas été élues. Non. Ça aussi, c'est un autre problème. Oui. Ça, c'est un autre problème. Être élu, c'est un problème. Ils ont été nommés. Oui, ils ont été nommés. Ils ont des comptes à rendre. Voilà. Par conséquent, ils servent ces personnes-là. Ça aussi, c'est un dossier. C'est comme le dossier qu'on est en train de décrier au niveau de la Roche. On va y revenir. Non, mais parce que les gens, nous sommes en train de faire, à un certain moment, nous faisons comme si nous étions en profond sommeil. Et puis on se réveille. Et puis après, on dort. Quand nous disons aux gens, il y a ça. Non, c'est parce qu'on ne t'a pas donné. Moi, j'ai dit, la plus grande chose qu'il fallait commencer, c'était préparer tous les animateurs des ZTD, les former, les informer pour la bonne gestion, les aider à avoir les outils de gestion. Mais malheureusement, cet aspect de politique et de redevabilité vis-à-vis des personnes qui les ont nommées apaisées. Et je suis en train de me dire, aujourd'hui, ils ont les conséquences, ils se rappellent de mes paroles. Moi, je leur ai dit, si vous ne vous formez pas seul, vous ne devenez pas responsable devant les dépenses de cet argent, ça va vous rattraper. Aujourd'hui, je vous dis que c'est plus que grave que les gens le croient. C'est vrai, on crie à la télévision, on crie sur les réseaux sociaux, mais c'est pas ça le problème. Le problème, c'est de rentrer. Nous devons, parce que les gens parlent du contrôle citoyen. Et je suis désolé quand les gens parlent du contrôle citoyen sur les réseaux sociaux. Quel est l'outil que tu as? Tu parles du PDL. Tu ne connais même pas définir un PDL. Tu ne l'as jamais conçu. Tu ne l'as jamais lu. Le contrôle citoyen est différent du contrôle normatif. Le contrôle normatif, c'est quoi? C'est ce qui est prévu dans la loi sur les finances publiques. Oui. Quand vous prenez son chapitre 6, vous allez voir, il y a les contrôles administratifs, il y a les contrôles juridiques, il y a les contrôles parlementaires. Donc, ces contrôles-là, ces gens-là ont le droit d'être dans une étude, demander les documents. Eux, ils peuvent aller livrer des caisses, comment? Ça, c'est ça, le contrôle normatif. Eux, c'est légal. Quand vous parlez du contrôle citoyen, vous avez plus de travail qu'eux. Pourquoi? Parce que pour faire un contrôle citoyen, c'est le flux d'informations que vous avez. Donc, vous devez connaître qu'est-ce qui a été prévu. Parce que les contrôles là, qui sont normatifs, il peut ou ne pas connaître, mais il peut les lire. Il peut demander les documents. Mais toi, quand tu te dis, je vais faire les contrôles citoyens, tu as une difficulté. La première difficulté, si tu n'as jamais accompagné les TD, si tu ne connais pas le PDL prévu, si tu ne connais pas leur PIA, comment vas-tu contrôler? Parce que le contrôle citoyen signifie, je vais donner un exemple. Que signifie PDL, que signifie PIA? Le plan de développement local, le plan d'investissement
annuel. Annuel. Donc, parce que les téléspectateurs qui suivent, les téléspectateurs vont se poser la question, PDL c'est quoi, PIA c'est quoi? Parce qu'en fait, on s'est rendu compte que c'est devenu une habitude, c'est devenu, disons, le vocable de tout le jour, la redevance minière. Oui, mais parce que dans la redevance minière, il y a beaucoup de choses aussi. Okay, il y a encore, PDL, il y a PIA, il y a le PPM. Le PPM, qui signifie? Le PPM, c'est le plan de passation des marchés. De marché, ok. C'est là où se joue aussi le cas. C'est là où il y a les problèmes, c'est le PPM. Le PPM, ce n'est pas seulement dans un seul domaine, puisque nous parlons de la redevance minière, puisque nous parlons des ETD, mais les PPM, je pense que c'est un problème sérieux dans ce pays. Pas seulement la province du Haut-Katanga. Mais c'est parce qu'on parle de la redevance minière dans la province du Haut-Katanga, on y va. Oui, vous comprenez qu'à ce niveau-là, quand vous voulez faire le contrôle citoyen, vous devez avoir toutes ces informations-là. Quel est le marché public qui était prévu? Quels sont les projets de cette année? Est-ce que ces projets-là, on les a soutirés dans le plan de développement local? Est-ce que ce plan de développement local a-t-il l'alignement sur le PDS? Le PDS, c'est le plan de développement économique et social qui est au niveau de la province. Donc, ce qui fait que ceux-là qui veulent faire le contrôle citoyen ou qui parlent du contrôle citoyen, ils doivent maîtriser le PDL, le PIA, le PPM et le PDS et le PNSD. Et le PNSD. Donc, à ce moment-là, on peut parler du contrôle citoyen. Oui. Mais lorsqu'on observe ce qui se passe, on se rend compte qu'il y a plusieurs qui nous parlent du contrôle citoyen qui ne sont pas informés sur tous ces aspects. Malheureusement. C'est pour ça que, depuis que les gens crient, on est à quel niveau? Nous sommes en train d'évoluer dans ce magazine. Je rappelle, fidèles téléspectatrices, fidèles téléspectateurs, nous sommes en train de parler de la redevance minière. Nous recevons pour vous M. Jean-Luc Kayoko, coordonnateur de la PODEFIP. Les gens sont en train de crier, les gens parlent de la redevance minière. Qu'en est-il de la situation de la commune de Kampemba? Vous n'êtes pas bourgmestre de cette commune-là, mais vous êtes dans ce secteur de la redevance minière. Nous avons vu à travers les réseaux sociaux trop de bruit. Il y a deux communes où on a fait trop de bruit, la commune de Kampemba et la commune de la Rouachi. Vous, en tant que spécialiste, vous, en tant qu'expert, vous, en tant que celui-là qui connaît, qui maîtrise les finances publiques, qui maîtrise la question sur la redevance minière, tous ces bruits qui ont circulé, qui continuent à circuler, à travers les réseaux sociaux, je dois préciser, et même certaines personnes qui ont eu le temps de créer des petites marches ou de faire des petites marches sur cette question. Il y en a même qui ont tenté de dire qu'il y aura des marches. Lorsque vous observez, en tant qu'expert, je précise, spécialiste en la matière, est-ce que ceux-là qui sont dans ce débat maîtrisent toutes ces notions sur la redevance minière? Est-ce qu'ils maîtrisent? Puisqu'il y en a qui ont même dit qu'ils font le contrôle citoyen. Quand vous observez, est-ce qu'ils ont raison? Ils n'ont pas raison? Comment vous voyez les choses? Oui. Commune Kampemba, commune de la Rouachi. C'est une désolation. Ok. Je pense que nous devons, peu importe ce que nous sommes, apprendre. Il n'y a personne qui est né avec les connaissances. Pas du tout. Ce que je suis en train de dire, j'ai appris aussi. Nous avons eu le temps qu'on nous a pris presque 2 mois en train de rentrer à l'université, à l'école de l'excellence, pour apprendre tout ce que je suis en train de dire. Ce n'est pas tombé du ciel. Aujourd'hui, les gens accusent les communes. Mais jusqu'à présent, tous ceux qui sont en train de parler, je n'ai vu personne avec un outil de contrôle. Parce que le contrôle, ce n'est pas aller avec ta bouche ou avec tes yeux. Le contrôle, c'est aller avec un outil. Pièce contre pièce, oui, comme on l'a dit. Ça veut dire ceci. Ça veut dire, d'abord le contrôle lui-même, c'est quoi? C'est là où se situe encore le problème. Le contrôle, c'est pour aller aider l'amélioration de la performance de quelqu'un. Okay. Donc, si moi j'ai dit, je fais le contrôle citoyen dans Kampemba et dans Rouachi, c'est pour les aider. Le contrôle, c'est pas toujours une condamnation.
Et c'est ça qui fait que quand on dit on vient faire le contrôle, les gens fuient, deviennent malades. C'est parce qu'ils ne comprennent pas le sens du contrôle. Et puis, on ne sait pas faire un contrôle sans un outil. Un outil, ça veut dire, mon contrôle, je viens le faire à tel niveau. Je dois déterminer, sous-bassement. Le gars que je dois aller contrôler, il doit savoir, le contrôle qu'on me demande, c'est tel sujet. Si c'est la redevance minière, je prends un exemple. La redevance minière, vous voulez contrôler quoi? Parce que la redevance minière, si je veux contrôler la redevance minière, je dois demander tous ces outils que je viens de dire. Est-ce que votre plan de développement local est-il aligné sur le PDS, sur le plan de développement économique et social de la province? Est-il aligné sur le PNSD, qui est le plan national stratégique de développement de notre pays? Est-ce que les gens ont déjà lu tout ça pour aller faire la redevance minière? Et puis, quand vous allez faire le contrôle sur la redevance minière, vous devez maîtriser le pire. Parce que vous voulez contrôler, c'est telle année à telle année ou quelle année. On n'y va pas vaille que vaille. On ne va pas vaille que vaille. Et puis, qu'est-ce que vous voulez contrôler? Et quand c'est un contrôle citoyen, vous devez déjà déterminer ce que vous voulez contrôler. Ça veut dire, par exemple, je me dis, je viens contrôler... je vais à la commune de Kampemba. Je suis dans la commune de Kampemba, oui. Par exemple. Je viens contrôler l'école prévue, par exemple, au Bel-Air 1. J'ai lu que l'école dans le PIA, c'est prévu. J'ai vu aussi le numéro tel du PDL qui dit que l'année telle, vous devez construire telle école. Mais je n'ai pas vu ça dans le PIA de cette année. Ouais, je viens pour dire, monsieur le bourgmestre, expliquez-moi. Parce que là, le bourgmestre, dans le cadre de la redevabilité, doit vous expliquer. Donc, ça dit que la gouvernance exige trois choses. La participation. C'est dans la participation où les citoyens doivent avoir les informations. Il faut participer à l'élaboration de ce document-là. Il faut participer quand on est en train de l'adopter pour que vous ayez les informations à contrôler après. On ne sait pas contrôler ce qu'on ne maîtrise pas. C'est du mensonge. De deux, il y a la transparence. Pour comprendre la transparence, vous avez l'obligation d'être d'abord informé et d'être participant. Parce que la transparence, pour la comprendre, elle est liée à tout ça. Et puis, il y a la redevabilité. Donc, les autorités nous doivent... Participation, il y a trois étapes. Participation, transparence et redevabilité. Donc, les trois choses doivent être là pour parler de la gouvernance. Et maintenant, quand je me retrouve devant l'autorité, c'est dans la redevabilité. Moi, j'ai mes points que je soulève sur mon outil. Normalement, les ETD doivent commencer à exiger les outils de contrôle. Parce qu'un outil de contrôle doit avoir les résultats et les recommandations. Maintenant, quand il n'y a pas d'outil de contrôle, quelqu'un vient dire, je viens contrôler, donnez-moi l'argent. Non, mais ça, c'est du tohu-bohu qu'on est en train de vivre. Donc, on doit arrêter le contrôle avec la bouche. Sans soubassement. Sans soubassement. Il y a une façon que je suis en train de vivre depuis un temps, une façon que j'ai observée, et je pense que les téléspectatrices, les téléspectateurs qui ont l'habitude d'être tout le temps à travers les réseaux sociaux ont également fait le même constat, qu'il y a un contrôle que l'on vit dans la province du Haut-Katanga, un contrôle à travers les réseaux sociaux. Est-ce que vous avez déjà eu le temps d'observer ça? Bon, j'observe comme ça. À travers les réseaux sociaux, on parle de la redevance minière, on condamne, on accuse. Vous avez observé? Oui. Et puis, c'est ça que je suis en train de dire. Quand vous faites ça, c'est pour quel résultat? Parce qu'un contrôle citoyen, un contrôle normatif, ça doit avoir des résultats. Je vous dis, bon, vous m'avez posé la question sur la commune de Kampemba et de la Washi. Par exemple, le dossier Washi. Oui. Nous, pour des filles, avec notre expertise, tout ce que nous avons constaté, et personne n'a déjà entendu parler de ce que nous faisons, par rapport à ce dossier-là, nous avons dit, nous dénonçons, mais nous ne condamnons personne.
nous constatons que la valeur et l'ouvrage ne sont pas... Vous parlez de quel ouvrage exactement? Le bureau de la Rouachi. De la Rouachi, ok. Nous disons le fonds déclaré avec l'ouvrage, il n'y a pas de compatibilité. Alors, il y a une discordance. Discordance. Alors nous disons, mais on ne condamne pas. Nous dénonçons, mais nous ne condamnons pas. Mais vous avez le soubassement. Oui. Pourquoi nous ne condamnons pas? Voilà. C'est là où vient l'expertise. C'est à ce niveau-là. Vous ne pouvez pas condamner sans avoir la contre-expertise. Et la contre-expertise, il faut des structures ou des organes habilités à le Lorsque faire. vous avez dénoncé, puisque nous avons cité 2 communes, à travers les réseaux sociaux, ça fait beaucoup de bruit, dans la province du Haut-Katanga, lorsque vous avez, dénoncé, vous, Podéfi, pour le cas de la Rouachi, en ce qui concerne la redevance minière, lorsque vous avez dénoncé, est-ce que vous avez tenu compte du PDL ou est-ce que vous avez tenu compte de tous ces aspects que vous nous avez énumérés en tant qu'expert? Est-ce que vous avez tenu compte de tout ça? Oui, madame, effectivement. Oui, parce qu'il y a le PDL, il y a le PIA, vous nous avez donné assez d'éléments importants. Est-ce que vous-même, vous avez eu le temps, avant de dénoncer, de vérifier tous ces aspects qui entrent en jeu? Madame, si dans cette province, il y a un monsieur ou deux ou une organisation qui a déjà lu presque tous les PDL des ETD, c'est nous, Podefip. Donc vous avez Parce que nous en avons élaboré aussi. Okay. Parmi tous les PDL qui existent, nous en avons aussi élaboré. Donc nous maîtrisons ce que nous faisons. C'est pour ça que je vous dis, nous avons dénoncé, nous n'avons pas condamné comme les gens condamnent. Mais nous avons demandé la contre-expertise. Première contre-expertise, c'est au niveau de l'IGF. Et nous avons déjà écrit officiellement et nous sommes dans les procédures. Deuxième expertise. Oui, contre-expertise. Contre-expertise. C'est au niveau de l'ARMP. Pourquoi au niveau de l'ARMP? Parce que... Vous pouvez dire aux téléspectatrices et téléspectateurs, l'ARMP, ça signifie quoi exactement? Parce qu'ils sont en train d'apprendre aussi, les téléspectatrices et les téléspectateurs. Ça fait débat, la redevance minière. Qu'est-ce que ça signifie? Autorité de régulation de marché public. Marché public, ok. Donc comme ça, vous avez tous les sons de cloche en ce qui concerne la contre-expertise. Oui. On y va. Parce que pourquoi? Parce que c'est une question que beaucoup de gens m'ont posée. Pourquoi l'ARMP? L'IGF, on comprend, ce sont les finances. Oui, j'ai dit, l'ARMP, ça veut dire ceci. Ils sont censés contrôler toutes les passations de marché. Donc le PPM était là. Mais il y a toujours une cellule de passation de marché qui doit respecter les procédures. Parce qu'il est dit ceci, dans la loi sur les passations de marché, quand les procédures ne sont pas respectées, même si je vois les bâtiments, c'est un détournement. Quand les procédures ne sont pas respectées, même s'il y a un bâtiment, ça signifie qu'il y a un détournement. Donc, le simple fait de ne pas respecter les procédures, vous avez détourné l'argent de l'État. Ici. Là c'est quelque chose vraiment de profond que vous venez de soulever là. Monsieur Jean-Luc Ayoko, je vous arrête un peu à ce niveau-là. Lorsque on n'a pas respecté les procédures, ça signifie qu'il y a détournement. C'est ce que la loi dit. Oui. Lorsque vous observez la province du Haut-Katanga, je quitte un peu la redevance minière, il y a plusieurs marchés. Il y a eu plusieurs marchés dans différents domaines dans la province du Haut-Katanga. Lorsque vous observez, est-ce que vous pensez que ceux-là qui sont dans le domaine de la passation de marché, qui gèrent ce secteur-là dans la province du Haut-Katanga, sont conscients de cet article qui prévoit, c'est que la loi prévoit, quand il y a eu le non-respect des procédures, il y a détournement? Oui, je pense. Vous pensez? Non, je ne pense même pas. Nous avons été dans la même salle avec eux pour leur formation. La première formation sur la... Est-ce que c'est dénoncé? Sur pourquoi?
Parce qu'il y a des marchés aujourd'hui qui ont des problèmes. Il y a des ouvrages qui ont des problèmes aujourd'hui. Je ne peux pas en citer, il y en a plusieurs. Eh bien, moi, je vais vraiment vous acculer pour qu'on le sache, parce que vous savez que dans ce magazine économique concret, nous avons une partie, sinon une rubrique, où nous disons concret dans le concret. Nous avons besoin d'avoir des actions concrètes. Bon, il est important de retenir ceci aussi. Quand il y a déjà un processus sur un dossier qui est déjà entamé, c'est devenu un secret. Donc, on attend les résultats. Mais vous êtes souple là, vous ne voulez pas en parler. Bon, on continue avec le dossier redevance minière. Dossier redevance minière, nous sommes dans la commune de la Rouachi. Vous avez dit que vous avez demandé une contre-expertise de l'IGF. Vous avez demandé une contre-expertise de l'ARMP. La suite du dossier? Voilà. J'étais en train d'expliquer parce qu'il y a des gens qui me posent la question. Pourquoi? Pourquoi l'ARMP? Parce que nous disons ceci. Ce marché-là est de 1 145 800 $. Bon, ça ne fait pas peur, hein. Je pense qu'en RDC, les téléspectatrices, les téléspectateurs sont habitués avec les millions. Oui. Les millions de dollars. C'est la culture que nous créons, mais une mauvaise culture. Oui, ça c'est vrai. Ça va nous tuer nous-mêmes. C'est vrai. Et donc 1 million. Soyons patients. Parce que cette somme-là, quand vous prenez dans la loi, c'est l'offre d'appel internationale. Ok. Mais les informations que nous avons, on nous dit que c'était un marché de gré à gré. C'est déjà une violation. Ah ben, il y a un autre marché de gré à gré dont on parle ces jours, c'est à travers les réseaux sociaux, un marché de gré à gré pour l'achat de véhicules blindés pour le chef de l'État. Il semble qu'il y a un autre marché à gré. Apparemment, c'est une habitude en RDC. Pourquoi vous condamnez ça? Mais la loi a déjà interdit. De gré à gré, il y a des chiffres. Mais si au niveau de la présidence se fait, oui, mais pourquoi la commune de la Rouachi ne peut pas faire la même chose? Oui, c'est ça. L'imitation aveugle, mais les conséquences sont là. Oui, parce que il y a eu une information. Non, le marché gré à gré pour l'achat de véhicules blindés du chef de l'État. Si au niveau de la présidence, si au niveau de la présidence, on peut encore... Madame, l'appel d'offres, de gré à gré, le marché, ça existe, la passation de gré à gré. Mais ça dépend de chiffres. Mais là-bas, c'est à quel niveau? À la présence, on a parlé de 58 millions de dollars. 58 millions, ça ne peut pas être de gré à gré. Bon, on y va. Ça peut être un marché restreint, mais ça ne peut pas être de gré à gré. C'était une parenthèse, mais c'est un dossier qui brûle encore. Oui, mais parce que s'ils mettent de gré à gré, ça va être un dossier, c'est déjà un dossier qui doit brûler. On y va. Nous sommes dans la commune de la Rouachi, plus d'1 million. Donc, ça devait être un appel d'offres international. Mais ça a été fait marché agréé. C'est encore un problème. Jusque-là, nous, en tant que Podefip, experts dans ce domaine, nous disons, il n'y a pas encore de détournement. C'est quand on aura la contre-expertise que nous parlerons de détournement. Ça, c'est important pour tous ceux qui crient. On ne doit pas continuer à condamner les gens sur base de leur visage ou de ce que vous pensez. Sur base des textes, sur base voilà. Il doit y avoir un vrai contrôle citoyen, du contrôle citoyen qui suit les procédures qu'il faut. Okay. Alors, à ce stade, on ne condamne pas la commune de la Rouachi, dans la Podefip. Jusque-là, pour nous, non. Pas de condamnation. Il y a eu une dénonciation. Et puis, il y a présomption d'innocence. Il y a présomption d'innocence. Si on n'a pas encore réuni tous les documents. Il y a présomption d'innocence. Mais non, la question, puisque vous-même, vous avez soulevé la question de la Rouachi, puisque j'ai parlé comme de deux communes, commune Kampemba, commune de la Rouachi, mais vous avez éclairé sur ce dossier de la commune de la Rouachi. À ce stade, est-ce que vous n'avez pas pu voir le gestionnaire ou le responsable, la responsable de cette commune, bourgmestre de la commune de la Rouachi, pour expliquer encore une fois les réalités des ETD? Voilà, madame. C'est aussi une démarche. La démarche, elle est très simple. Ok. Ce que je veux dire, ce que vous dites là, c'est ce que nous faisons tous les jours. Ok. Mais ce qui reste vrai, c'est que beaucoup de responsables, des animateurs des ETD, sont devenus
plus têtu que la têtutesse. Mais ça, c'est bien dit ça. Plus têtu que la têtutesse. Moi, je me rappelle, quand nous faisions les démarches, quand on avait bloqué l'argent de la redevance minière pour qu'ils puissent avoir d'abord les outils de gouvernance. Vous étiez avec eux? C'est eux qui m'appelaient chaque matin quand vous entrez au bureau. Après 30 minutes, donc vous étiez un partenaire qu'il fallait, fidèle. Moi, si vous venez dans mon bureau, je peux vous dire tous les numéros de compte des ETD qui ont la redevance minière dans cette province. Ils en ont aussi déposé chez moi. Nous avons fait les demandes. Nous avons marché pour qu'ils aient l'argent. Mais ça, c'est notre devoir en tant que citoyen voulant le développement de la communauté. Il semble qu'il y a une question qui me vient à l'esprit. Il semble qu'en RDC, il y a une bonne habitude, une très mauvaise habitude, j'appelle bonne habitude et très mauvaise habitude, où lorsque l'on travaille, comme c'est le cas pour les ETD, peut-être qu'aujourd'hui les ETD se disent on ne va plus aller au niveau de la PODEFIP, on ne va plus chercher des experts parce qu'après il faut donner une rétrocommission. Est-ce que c'est pas ça aussi qui fait que vous n'êtes plus l'ami fidèle, ou on vous apprécie plus, on vous appelle plus, vous venez de dire qu'ils sont devenus têtus plus que la têtutesse. Est-ce que ce n'est pas ça, la rétrocommission? Non, madame. Voilà. Nous, à notre niveau, d'abord, je ne cesse d'insister. Je rends service, vous payez mon service. Si c'est la rétrocommission, oui. C'est avant, quand l'argent tombait là, c'est à moi. Moi, je savais quel jour l'argent est tombé dans les comptes. Je pouvais exiger. Mais aller demander à un animateur de n'importe quel ETD, ne te dira pas. Peut-être aujourd'hui, c'est là où je voudrais un peu réchauffer un peu les esprits des gens. Les gens doivent cesser d'aller demander de l'argent, et quand vous ne recevez pas, vous criez. Alors, nous allons vous recevoir la fois prochaine parce que nous sommes en train de finir. Le réalisateur est en train de faire signe. Fidèles utilisatrices, fidèles téléspectateurs, comme nous avons toujours l'habitude dans ce magazine, il y a une rubrique, ou sinon deux rubriques, concret dans le concret, mais il y a aussi la rubrique information. Dans le cadre de la rubrique information, nous vous avons promis de recevoir pour vous un spécialiste. Il s'agissait au fait de M. Jean-Luc Ayoko que vous êtes en train de suivre maintenant. Information sur la redevance minière. Nous allons y revenir la fois prochaine parce que ce n'était que le numéro 1, si je peux le dire ainsi, numéro 1 sur la redevance minière. Je pense que quand nous aurons l'invité sur ce plateau, il va nous donner des précisions sur le Sénas ou le Sénacé. Nous allons tout savoir comment ça se passe, ce service de contrôle économique, parce que l'économie ne marche pas dans la province du Haut-Katanga, plus précis, dans la province du Haut-Katanga, mais en général en RDC, les choses se portent mal sur le plan économique. Mais concret dans le concret, il est difficile que je finisse ce magazine, qu'on mette un terme à ce magazine sans aller dans des actions concrètes. Le gouverneur Jacques Aboula Katoué a été accusé de tous les maux, je ne suis pas son avocat, mais il se fait qu'il a tenu parole. Les agents du gouvernorat, les administratifs, le personnel d'appoint, le personnel politique, tous ont été payés. Leur salaire du mois de décembre, ce salaire a été payé, mais aussi le 13e mois a été payé. Je veux vous laisser suivre cette petite séquence des agents qui ont remercié le gouverneur Jacques Aboula Katoué pour ce geste, pour ce paiement. Il y en a plusieurs qui me diront aussi, mais madame, c'est dans leur droit, c'est de leur droit. Mais je rappelle que les conditions actuelles sur le plan économique, sur le plan financier de la RDC deviennent de plus en plus compliquées. Et les provinces ne sont pas épargnées. Si le gouverneur l'a fait, nous ne disons pas c'est de bonne foi, mais au moins il a tenu à honorer, il a tenu à remplir ses engagements envers les agents du gouvernorat. Suivez. Le gouverneur Jacques Aboula Katoué n'en a pas encore fini avec les surprises agréables de ses administrés et collaborateurs. Le matin de ce mercredi 12 janvier 2021, grande était sa surprise de voir les agents du gouvernorat alignés devant la salle de banquet lui dire merci. C'était un accueil inhabituel, réservé à celui qui a été bon dans le traitement des agents pendant toute l'année 2021. Chants et danse, c'est l'expression de leur gratitude. Ils ont trouvé des mots justes
pour exprimer leur gratitude au premier de Okatangais. Mois de décembre, tulipata surprise. Il a ya kuwa comme gouvernorat. Tunaona paka présence ya ba Corbeau nini. Historiquement Corbeau bari mutumaka mais alendelele à l'autre. Mais on a vu la présence ya ba pigeon. Pigeon. C'est-à-dire ule atapima kukukombanisha weye. Seye atuna na vengeance. Na weye hauna na vengeance. Vengeance ni Mungu. Na ce gouvernement provincial ni électorat moya munene. Na sie sa vile bote bako na fia mandat renouveler. Na sie paka ou renouveler nini? Mandat. L'acte est touchant, le gouverneur est ému et il ne peut que dire merci à ceux qui lui ont témoigné de l'affection et pour leur assiduité au travail. Asante sana kwa hii surprise mnafanya na tutaendelea kutumika vile mnapenda na kugarder social ya mwa population. Amen. Para 2030. Aina ta 28. C'est un bon début et un bon présage pour l'année 2022. Fidèles utilisatrices, fidèles utilisateurs, venez là de suivre les agents, les administratifs, le personnel du gouvernorat, ce personnel qui s'est rendu compte qu'il fallait remercier l'autorité provinciale Jacques Aboula Katoué pour ce geste que vous vous appelez affectueusement Wandani, que moi je n'appelle pas Wandani, moi je dis que le social doit se vivre et le social est une réalité dans la province du Haut-Katanga. Monsieur Jean-Luc Kayoko, un commentaire sur ce paiement? Bon, moi je suis l'homme le plus heureux. Je peux dire ça. Je le 13e dis mois. Sincèrement, parce que au fait, tous ces agents, quand nous étions en train de faire notre plaidoyer sur l'IGF, tous ces agents ont posé ce problème-là. Du 13e mois. Du 13e mois. Donc, même malgré c'est leur droit, mais ils posaient le problème. Bon, ils posaient le problème parce qu'ils savaient qu'il y avait des difficultés. Donc, comme ils étaient conscients qu'il y avait des difficultés et qu'on nous avait aussi certainement stimulé à en parler dans notre démarche sur le dossier IGF, je pense que je ne peux être que l'homme le plus heureux. Et espérons que ça va continuer, on est en 2022. Oui, et que moi je pense que c'est... En 2022, il y aura aussi... C'est aussi un problème, pas seulement que ça doit continuer, c'est leur droit. Mais les circonstances. Et aussi, les agents ne doivent pas seulement s'attendre à dire que c'est leur droit. Il faut produire. Oui, mais parce que pour vous payer le 13e mois, il faut avoir produit suffisamment. Mais si, sur les assignations, vous êtes en dessous de 100%, vous voulez qu'on vous paye le 13e mois? Non. Moi, je suis en train de revenir. Je veux qu'on soit plus technique quand nous parlons. Le 13e mois veut dire quoi? C'est un bonus. Est-ce que tu peux donner un bonus quand tu es en déficit? Tu ne peux pas donner un bonus. On donne un bonus quand on est au-delà des prévisions, quand on a atteint les 100%. Donc je pense que si, même s'ils n'ont pas atteint 100%, ils ne sont pas allés au-delà, s'ils ont eu ce bonus-là, nous disons, je suis l'homme le plus heureux. Parce que dans mon plaidoyer, je le dis, et si l'autorité provinciale vient de le faire, et il l'a fait, j'en ai entendu les gens parler, même s'ils ne m'ont pas dit aussi merci. Mais au moins j'ai dit merci à la personne qui a exécuté cette bonne volonté. Nous sommes pratiquement à la fin de ce magazine d'aujourd'hui, le magazine économique concret. Vous êtes le premier invité de l'année 2022 pour ce magazine. Votre mot de la fin sur la redevance minière, parce qu'il nous reste une autre question sur la redevance minière, la commune de Kampemba. Quel est votre message? La redevance minière, c'est une quotité qui doit développer pour le développement socio-économique de nos communautés. Nous pensons que les animateurs de ces ETD aujourd'hui se rendent compte des erreurs.
ils doivent accepter les erreurs et consulter les experts qui peuvent les aider. Parce qu'aujourd'hui, le constat nous donne un peu de doute. Parce qu'on ne va pas continuer à faire une route d'1 million au lieu d'acheter les engins. S'il vous plaît, l'affectation de cet argent est importante. Parce que vous devez avoir des ateliers. Vous êtes dans une contrée, dans un secteur. Vous pouvez ouvrir les routes vous-même avec vos engins. Ne continuez pas à mettre l'argent sur un entrepreneur, vous lui donnez $1 million pour les routes. Mes amis, ça s'appelle aussi détournement. Nous vous avisons. Il y a beaucoup d'erreurs dans nos PDL et dans nos PIA. Mais il y a moyen de refaire tout ça pour que nous puissions nous adapter à la technologie et à la vraie vision actuelle. Parce que nous avons encore 145 territoires. Monsieur Jean-Luc Kayoko, nous vous disons merci d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes le premier invité de l'année 2022 et que nous espérons que la fois prochaine, vous aurez le temps pour qu'on vous reçoive pour un deuxième numéro sur la redevance minière. J'espère que vous allez nous faire encore une fois ce plaisir-là. Merci, mon ami. Ok, fidèles utilisatrices, fidèles utilisateurs, vous avez constaté que le temps nous imparti touche pratiquement à sa fin. Nous avons aimé que vous nous avez suivis. Merci beaucoup d'avoir suivi le magazine économique concret. Mais aussi, merci à vous pour vos suggestions, vos remarques, pour que ce magazine évolue, pour que nous vous fassions toujours plaisir. Mais dans l'entretemps, j'aimerais vous rappeler, Covid n'a pas encore dit son dernier mot. Cette pandémie sévit encore. La 4e vague est une réalité. Ne pensez pas que c'est une blague. Elle est une réalité. Continuons à observer les gestes barrières. C'est très, très important. Bye bye et à la prochaine.